Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui nous amènera à voyager parmi les plus beaux villages de France, dans différentes régions. Alors tout d'abord en Corrèze, en Aveyron et actuellement dans le Tarn, dans le petit village de Puy-Celle-Cy. Alors bonne vidéo! Alors ce matin, petite balade en direction de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Quelque chose très haut perché. Puy-Celle-Cy. Voilà. En passant par le petit village de La Roque, dans le Tarn. Et ça descend. Et qui dit ça descend, ça remonte. C'est parti pour 3 km d'ascension. Ah, c'est sûr que c'est pas le Ventoux, mais quand même. Puy-Celle-Cy, un charme médiéval. Ce commentaire pourrait commencer par « Il était une fois un village médiéval fortifié, bâti sur un énorme rocher dominant à pic la rivière de l'Aveyron, où les remparts étaient dominés par 2 tours et percés de portes fortifiées. À l'intérieur du village se trouvait le château des gouverneurs, la chapelle Saint-Roch, les demeures du XVIe siècle, l'église romane et une aire offrant un panorama incroyable. Ce village n'existe pas que dans les histoires. Alors bienvenue à Puy-Celle-Cy. Puy-Celle-Cy figure parmi les plus beaux villages de France et en mérite absolument d'en faire la visite. Il est également surnommé la forteresse des bois. En haut de la côte, vous passez les remparts et découvrez les passages étroits et presque secrets, les venelles, le chemin de ronde, les portes fortifiées. Puy-Celle-Cy a conservé le charme et le mystère des bastides médiévales. Ce village dispose également de sa propre légende. En effet, après des semaines de siège durant la guerre de 100 ans, les défenseurs de la place forte de Puy-Celle-Cy laissaient se pavaner sur les remparts un gros cochon gras. La légende raconte que les Anglais finirent par tourner les talons. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la femme du seigneur local qui défendait les lieux n'avait qu'un cochon, repeint chaque jour d'une couleur différente, puis asticoté à coups d'épée pour laisser croire qu'il était égorgé afin de faire ripaille.
Aujourd'hui, Puy-Celle-C est une halte obligatoire, un passage obligé avant d'aborder la forêt de la Grésigne, ses 3000 hectares de châtaigniers et de chênes rouvres, et son immanquable sentier du patrimoine, composé de plusieurs boucles qui partent et reviennent au village. Lorsque vous passerez à Puy-Celle-C, n'oubliez pas de découvrir sa gastronomie et sa cuisine, ses petits producteurs et leurs produits régionaux, mais aussi des restaurants aux épiceries fines en passant par les chocolatiers. Situé dans le château du Capitaine Royal à Puy-Celle-C, il ne faut pas oublier non plus la fabrication artisanale de bière que vous pourrez déguster sur place. Alors après cette petite descente depuis Puy-Celle-C, eh ben on change d'orientation et là ça monte. Eh bien, salut. Nous sommes partis vers C'est un machin de Montmirail. Castelnau de Montmirail. J'étais pas loin. Ouais, enfin, on s'en approche quand même. Hein. Alors, Ça grimpe. monte, ça monte. Le Tarn, c'est pas plat. Allez, Du tout. vive les vélos électriques. Ah oui. À assistance, il faut pédaler quand même. Ouais. Alors, ben, on verra quand on sera là-haut. Allez, ciao. Bonjour. Un nouvel épisode de l'échappée belle en camping-car. Après Puy-Celle-C, toujours dans le Tarn, nous arrivons également maintenant, toujours aussi dans le Tarn, après avoir fait plusieurs kilomètres en vélo électrique indispensable parce que ça monte et ça descend énormément. Nous sommes à Castelnau de Montmirail, un des plus beaux villages de France que nous allons vous faire découvrir dans cette nouvelle vidéo. À bientôt! Castelnau de Montmirail est classé parmi les plus beaux villages de France. Il partage la même passion et la même ambition,
faire connaître et reconnaître la qualité exceptionnelle de leur patrimoine. Comme son nom l'indique, le village fait partie des Castelnau, agglomération construite par des seigneurs dans la dépendance de leur château. Il fut construit vers 1222. Des 6 portes ouvertes dans les remparts, il n'en reste que 3 aujourd'hui. Quant au château érigé au XIIIe siècle, il fut détruit pendant la Révolution. Cependant, la promenade à l'intérieur de l'enceinte est charmante. La pittoresque place de la mairie est bordée de maisons aux façades variées, pierres de taille, pans de bois, briques, appuyées sur des couverts de pierre ou de bois. L'hôtel de ville et la maison Bozat remontent au XVIIe siècle. L'église, profondément remaniée, date essentiellement des XVe et XVIe siècles. Castelnau de Montmiral est une bastide tarnaise, cité médiévale dominant fièrement la vallée du Tarn. Et vu de l'intérieur, le village classé parmi les plus beaux villages de France justifie cette impression de forteresse imprenable. Le charme typique des façades, sa place aux arcades et son pilori témoignent d'une histoire et d'un patrimoine encore très présent. Ce n'est pas tout, les amoureux de nature pourront découvrir de magnifiques sentiers et points de vue à pied, à vélo et même à cheval pour une balade à travers le temps. Nous espérons que ces quelques images, parmi les plus beaux villages de France, vous ont donné autant de plaisir que nous à les découvrir. Ce n'est qu'une première partie d'une vidéo qui sera renouvelée pour une deuxième voire une troisième avec d'autres paysages, d'autres villages, parmi eux Pendagenais, Argentat-sur-Dordogne, Saint-Antonin-Nobleval, Terrasson-Lavalieu, Najac, Albas, Saint-Cirque-la-Popie, Cordes-sur-Ciel et j'en passe. Alors à bientôt.